Installe-toi bien confortablement parce que dans cette vidéo, on va parler lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo lecture. Avec l'automne qui est là, qui s'installe petit à petit, et ben des fois on a envie d'un peu de moments cocooning et ça peut être très sympa d'avoir un petit moment cocooning lecture pour celles et ceux qui aiment lire. Mais du coup, quoi lire? Alors, je suis allée voir dans ma petite bibliothèque ce que j'avais en magasin pour vous proposer justement des livres. Alors, je vais en proposer 4 dans cette vidéo, 4 livres qu'on peut lire cet automne. J'ai choisi 2 livres que j'ai lus et 2 livres que je n'ai pas encore lus. Je trouvais ça aussi intéressant, comme ça je vais pouvoir les découvrir aussi avec vous pour cet automne. Il y a 2 types de livres que j'aime lire, les romans et les livres de développement personnel. Donc naturellement, j'ai choisi 2 romans et 2 livres de développement personnel. On va commencer par les romans. Le premier roman que je vous recommande cet automne, c'est Les Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un petit pavé, hein. Ken Follett est en général pas réputé pour ses petits livres. Il aime bien écrire beaucoup et en même temps il a le talent qui va avec. De ceux que j'ai lus de Ken Follett, honnêtement c'est mon préféré. C'est celui qui je trouve nous transporte le plus. Donc ça se passe dans l'Angleterre du XIIe siècle et voilà, donc c'est une fresque qui suit différents personnages. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on ne suit pas une famille ou un seul personnage, on va suivre plusieurs personnages, donc on va suivre une famille, on va suivre aussi des personnes du clergé, on va suivre des nobles et donc voilà, on suit un peu les histoires de tous ces personnages et on comprend comment c'est la vie de ces personnages en fait est interconnectée. Et donc c'est une chouette fresque, on est vraiment transporté dedans et je sais pas, il y a un côté chaleur qui je trouve est sympa pour lecture au coin du feu ou au coin d'une vidéo qui montre un feu de cheminée. Pour ceux qui n'ont pas de feu de cheminée, je fais très souvent ça, d'allumer soit sur Netflix, soit sur YouTube, une vidéo feu de cheminée avec le petit crépitement, comme ça on a presque l'impression d'y être, il manque que l'odeur. Mais voilà, on se met dans une petite ambiance cocooning et c'est sympa. Donc voilà, Les Piliers de la Terre de Ken Follett, vraiment très sympa. Le deuxième roman, donc du coup que je n'ai pas encore lu, que je vais lire cet automne, c'est du coup celui-ci. Aujourd'hui est un autre jour de David Levitan, étant donné qu'il est traduit de l'anglais, il me semble. Ça doit se prononcer à peu près comme ça. Ça, c'est un roman que l'on m'a offert. Voilà, celui-ci, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert et on m'a dit que c'était très sympa. Donc, je vous lis le petit résumé. Aujourd'hui est un jour comme les autres pour Rhiannon. Alors pourquoi Justin, son petit ami d'ordinaire, distant et lunatique, semble-t-il l'avoir pour la première fois? Ensemble, ils vont vivre une journée parfaite, dont le garçon n'aura aucun souvenir le lendemain. Mais tout s'explique lorsque Rhiannon fait la rencontre d'A, qui lui raconte se réveiller chaque matin dans un corps différent et être tombé amoureux d'elle en occupant celui de Justin. Mais peut-on s'attacher à un garçon qui est chaque jour un autre? Donc voilà, petit roman, histoire romantique, au coin du feu ou au coin d'un faux feu. Je me dis que ça peut être sympa, voilà, d'être baladé dans cette histoire. Voilà, je vous en parle et puis je vous ferai soit un retour vidéo, soit un retour sur Instagram. Pour pas faire de répétition, je ferai un petit point sur ce livre sur Instagram. Vous pouvez aller voir mon Instagram juste ici quand je l'aurai fini. Maintenant, on passe aux livres de développement personnel. Donc les 2 livres dont je vais vous parler de développement personnel, hein, voilà, si on n'a pas envie de lire un roman, si vous êtes comme moi à aimer le développement personnel, vous pouvez aussi lire du développement personnel. Et donc ces 2 livres m'ont aussi été offerts. Et donc le premier que je n'ai pas encore lu,
c'est celui d'Allen Kerr, La méthode simple pour se libérer de ses peurs et de ses inquiétudes. Ça m'intéresse beaucoup, ça c'est un cadeau que j'ai eu par ma colocataire, et donc j'ai hâte de le lire, parce que déjà libérer de ses peurs et ses inquiétudes, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Allen Kerr, c'est un auteur assez connu, qui a d'ailleurs aussi écrit une méthode pour arrêter de fumer. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, oui, il est considéré comme l'expert numéro 1 de l'assistance aux fumeurs. Et en fait, sa méthode, il l'a adaptée à d'autres domaines, dont les peurs et les inquiétudes. Donc voilà, quand je vois méthode simple, j'aime bien, parce que je me dis qu'il va peut-être y avoir des exercices que ça va être assez pratico-pratique. Donc ça me plaît déjà d'avance. Donc pareil, je vous ferai sûrement un petit retour, sûrement sur Insta ou par ici, sur ce livre. Et enfin, le dernier livre, c'est À nous la liberté. Donc celui-ci, je l'ai lu, comme vous pouvez le voir. Souvent sur les livres de développement personnel, autant sur les romans je ne le fais pas, mais sur les livres de développement personnel, j'ai toujours mes petits post-it. Et voilà, pour pouvoir retourner à des éléments clés en fait qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Du coup, comme ça, je peux retourner à mes petits post-it sans devoir relire tout le livre si j'ai besoin de retourner à un endroit précis. Donc en fait, c'est un recueil d'une conversation en fait entre Christophe André, Alexandre Jolien et Matthieu Ricard. Donc Matthieu Ricard, c'est le porte-parole du Dalai Lama. Ce sont ces trois messieurs, juste ici, qui ont une discussion et qui du coup parlent de différents sujets. Voilà, Christophe André, c'est un psychiatre, et Alexandre Jolien est philosophe et écrivain. C'est très intéressant d'avoir leur perspective. Chacun en fait donne sa perspective sur différents sujets, donc après ils les ont rangés en chapitres, et j'ai beaucoup aimé leur approche. Je sais que moi ce livre m'a généré énormément de prise de conscience. C'est une de mes tantes qui me l'a offert, et pour un de mes anniversaires. Et franchement, je regrette pas qu'elle me l'ait offert, parce que j'ai vraiment adoré. Voilà, il parle des obstacles à la liberté intérieure, l'écologie de la liberté, des efforts vers la libération. On parle de la dépendance, de la peur. Il parle aussi à un moment de la peur de mourir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a parlé, donc voilà, ça m'a vraiment parlé. J'ai eu plein de prises de conscience avec ce livre. Donc voilà, après, c'est pas parce que j'ai eu une prise de conscience avec ce livre que tout le monde va avoir une prise de conscience avec ce livre. Bien évidemment, c'est complètement subjectif, mais voilà, je recommande toujours ce livre quand on me demande tiens, qu'est-ce que je pourrais lire dans le développement personnel. C'est un des premiers que je recommande, parce que il est vraiment chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, et en fait à chaque fois il y a le point de vue de chacun en fait. Voilà, on peut voir Christophe, Alexandre, Mathieu, etc. Et donc à chaque fois en fait il parle d'un sujet et chacun donne son avis. Donc je trouve ça très riche, parce que des fois, la plupart du temps on lit un livre et c'est que l'avis d'une seule personne, et là on a un livre avec l'avis de 3 personnes qui échangent, et je trouve ça hyper enrichissant. Donc voilà ce que je peux vous conseiller pour les lectures de cet automne. S'il fait frais, si on a envie de se mettre sous un petit plaid à lire, et ben voilà, je vous recommande ces 4 livres. Et ça m'intéresse de savoir vous, quel livre vous recommandez, quel livre vous a marqué, vous a plu. Vous pouvez laisser en commentaire le nom de ces livres, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.